Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec un collègue et ami ce matin, Frédéric Tadei, pour sa série de livres Birthday Books. Ça, c'est les livres parfaits pour cet été. Les 21 premiers tomes sont déjà parus de 15 à 54 ans. Ils sont disponibles chez Grasset. Et on va maintenant dresser votre portrait sonore, Frédéric, des petits sons pour mieux vous connaître. Et voici le premier. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets. Alors, cette chanson est absolument parfaite pour vous, Frédéric Tadei, parce qu'à 20 ans, vous vivez vraiment ce que raconte Charles Aznavour dans cette chanson. Hier encore, vous caressiez le temps, vous vouliez devenir aussi un grand écrivain, mais pendant toute votre vingtaine, en fait, tout ce que vous avez fait, c'est glander. Oui, enfin glander. En fait, j'ai fait mes études à moi. C'est-à-dire que c'est vrai que je travaillais pas et que je faisais pas d'études, mais c'était mes études à moi. Enfin, vous vous inscriviez en fac quand même. Hein. Oui, parce pour avoir la sécurité sociale. 6 ans d'affilée dans 6 matières différentes. Oui, c'est ça. Je suis le recordman français. Ah oui. Ouais. Non, mais après, comme personne n'était au-dessus de mon épaule pour me dire ce que je devais apprendre, en fait, j'ai fait mon apprentissage moi-même. Ça m'a permis de sauter d'un sujet à l'autre autant que je voulais. Et aujourd'hui, c'est vrai. Je peux interviewer aussi bien un économiste qu'une actrice de cinéma. Vous servez de tout ça, en fait. Oui. Et pour moi, en plus, tout communique. C'est-à-dire que il y a plein d'analogies. Mais c'est aussi pour ça que j'ai fait les Birthday Books, où pareil, je mets sur le même plan une actrice de cinéma et un savant et un pharaon. Et alors après ces longues vacances studieuses, quand même, on l'a compris, vous êtes enfin mis à travailler vraiment. Après cette décennie, vous envoyez des articles à l'Idiot International, l'hebdomadaire de Jean Edernalier. Vous vous souvenez des sujets que vous traitiez dans ces articles? Non, je me souviens que j'avais envoyé plein d'articles, parce que l'Idiot International, c'était un journal assez contestataire, mais il y avait tous les jeunes écrivains les plus intéressants, et les écrivains âgés aussi, mais enfin, il y avait un peu toute ma génération, et c'était un journal assez drôle, et donc je m'étais dit, tiens, peut-être que là, je pourrais, parce qu'à un moment, je me suis dit, il faut quand même que je m'y mette, quoi. Ah oui. Et donc j'envoie des articles. Vous aviez abandonné votre idée de devenir auteur? J'ai compris que je ne serais pas un grand écrivain, donc j'ai arrêté. Et puis ils en ont passé, mais le journal a fermé tout de suite. Et oui, j'ai passé 2 articles et le journal a fermé tout de suite. C'est pas à cause de vous? Non, pas à cause de moi. Non, c'était vraiment à cause de Jean Edernalier. Et donc je me suis retrouvé avec toute cette masse d'articles et je me suis dit, mais en fait, j'écris pas mal. Et j'en ai fait un journal. Et voilà, vous allez créer votre propre magazine en 1990. Et maintenant, que vais-je faire? Ça s'appelait Maintenant. Comment vous arrivez à financer le lancement de votre revue? Je suis allé voir un éditeur que je connaissais. Je lui ai dit, voilà, je peux faire un magazine assez haut de gamme, je lui ai dit, pour très peu d'argent. Je vais écrire à peu près la moitié du journal, et puis le reste, je le ferai. Je connaissais personne dans la presse. Et le reste, je trouverais bien des gens pour les écrire. Et il m'a dit banco. Et c'était le premier trimestriel entièrement thématique. Ça a assez bien marché d'ailleurs. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a très bien marché, puisque je l'ai évidemment adressé dans toutes les rédactions qui m'intéressaient, et en espérant qu'ils allaient me recruter. Et ça a fonctionné. Et Jean-François Bizot, qui était le patron d'Actuel, qui était vraiment, pour moi, à ce moment-là, le magazine le plus intéressant. C'était vraiment le magazine qui avait inventé la branchitude. Et en même temps, on pouvait faire le tour du monde avec Actuel. On faisait pas un magazine en regardant la télé comme aujourd'hui. On voyageait, et il m'a engagé tout de suite. Il m'a appelé et je suis venu faire Actuel avec lui. C'est là que j'ai connu Constance Binquet, d'ailleurs, que vous patronne d'Europe 1, qui était très amie avec Jean-François. Et puis la télé ensuite a débarqué dans votre vie. Et la télé arrive assez vite, oui. C'était le rendez-vous du soir. Nulle part ailleurs. Votre première expérience télé, c'était dans la première partie de Nulle part ailleurs en 94, animée par Jérôme Bonaldi. Et c'était dans les locaux actuels d'Europe 1. À cet étage-là, d'ailleurs. Comment vous êtes arrivé à Nulle part ailleurs? Eh bien, parce que dès que j'ai été Actuel, je suis descendu de 2 étages. Il y avait Radio Nova, qui était la radio très branchée de l'époque. Et donc, j'ai commencé à raconter tous les jours de Radio Nova un livre. Ça s'appelait Aujourd'hui, j'ai lu pour vous. Ouais. et
Et de là, j'ai reçu un soir un coup de téléphone de Canal+, qui m'ont dit vous ne soyez pas venir à nulle part ailleurs. J'ai dit écoutez, c'est pour faire. Moi, j'ai jamais voulu me spécialiser. Et les chroniqueurs à Canal, ils étaient un peu spécialisés. Ils faisaient un truc, puis ils arrivaient, puis ils repartaient. Alors, je dis non, moi ça m'intéresse pas. Je dis non, vous serez là tout le temps. Vous pourrez parler de ce que vous voulez. Je dis je veux bien. D'accord. Et puis alors ensuite vous êtes allé sur le service public. On se souvient évidemment de Ce soir ou jamais. On va en parler tout à l'heure. Mais il y a eu ça aussi, rappelez-vous. Salut, c'est Dardar. C'est quoi? Dardar, c'est l'histoire d'une œuvre d'art. De l'art. De l'art. J'adore. Il est génial ce générique Tellement de chouette, Dardar. C'était à partir de septembre 2002, là, tous les jours après le JT du dimanche soir. Et là, tout d'un coup, vous parlez à 5 millions de personnes. Là. Ah oui, c'était l'émission d'art la plus regardée au monde, mais elle durait qu'1 minute 15. Mais à ce moment-là, je faisais Paris Dernière sur Paris Première, qui était une émission très branchée aussi. Dardar, justement, c'est là où je suis devenu grand public. Voilà, c'est ça. Et oui, ça a duré, je sais pas, 16 ans, Dardar. Très beau succès, ça aussi, Dardar. Bon, allez, dans un instant, on va parler séries. J'imagine que vous en regardez un petit peu, Frédéric, des séries. Ouais. Et ben, on a une spécialiste en face de vous, c'est Héloïse Bois. Qu'est-ce que vous nous proposez? Là, un giga carton sur Netflix. Je suis presque sûre que vous ne l'avez pas vu, vous deux messieurs. Ça s'appelle Ginny and Georgia. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi ça marche aussi bien.